On va voir si je maîtrise mon terrain. Vas-y. Donc, la place du jazz dans les salles de théâtre françaises, dans les pièces de danse qu'on a l'habitude de voir, toutes celles qu'on a pu voir avec le pôle sup, et toi ce que tu peux voir en dehors. Mm. Euh, Pourquoi on s'intéresse à cette question? C'est parce que on en a souvent débattu sur l'identité du jazz, où est sa place dans les pièces qu'on voit. Est-ce que les gens font l'effort de le citer quand on parle des danses qui sont représentées sur scène? Et forcément, nos avis ils sont un peu négatifs par rapport à ça. On va dire pourquoi, on va débattre là-dessus. Alors, moi je me disais que il y avait, et c'était, merde, comment il s'appelle, Patrick Acconi, Ouais. qui nous disait ça de faire l'effort de nommer. Nommer, c'est donner du pouvoir. Mhm. Et moi j'avais bien aimé quand il avait dit ça, parce que j'ai l'impression que il y a plein de moments où on pourrait citer le jazz comme étant des fois certains mouvements, certains codes dans des pièces qu'on a l'habitude de voir. Mm. Sauf qu'on le fait pas, tu vois. Et une de mes premières questions, c'est est-ce que le fait de ne pas citer... Ouais, c'est ça. Est-ce que des fois dans les pièces de danse qu'on va voir, on donne pas souvent le style de danse dans les notes d'intention, dans le programme, ou même quand on parle avec les danseurs après au bord de plateau, beaucoup disent des fois c'est un mélange de plein de styles, etc., sans forcément citer ces styles. Et du coup, j'ai l'impression que ne pas citer, c'est être mis directement dans la danse contemporaine. Ouais. Parce que c'est un mélange de plein de choses, plein d'influences, tout ça. Alors que peut-être, je sais pas, il y a du jazz et du hip-hop, je dis n'importe quoi, il y a du tango, etc. Est-ce que pour toi, ne pas mettre un nom sur le style de danse d'une pièce, c'est être mis par défaut dans la case danse contemporaine? Euh, En gros, je trouve que ouais, donc il y a cette dominante à notre époque de la danse contemporaine. Et tant mieux, genre c'est cool pour l'expression des danseurs contemporains en général. Mais ouais, ne pas nommer, euh, ça peut, moi je trouve que ça peut être problématique si c'est fait, si c'est fait déjà même dans comment dire, le fait de ne pas être conscient qu'en fait dans ce que tu présentes comme travail, il y a d'autres influences que ce que tu veux bien marquer. Et, et ouais, hein, par rapport à la danse jazz, c'est clair qu'on a vu plein de pièces où on a été même choqué en fait de se dire que bah ça ressemble à des choses que nous on a traversées, ça ressemble à des choses qu'on aime faire et qui tout simplement répondent aussi à des codes et à des esthétiques, Ouais. à l'esthétique jazz pour la nommer. Et pour autant, à aucun endroit tu vois que c'est marqué, ça fait chier quand tu sais que bah, au niveau des institutions, pour les compagnies jazz, c'est pas c'est pas un secret que bah, c'est compliqué d'avoir des subventions et tout ça. Mm. Donc ouais, le fait de nommer, je pense que déjà c'est quelque chose qui peut déjà permettre de remettre. Ouais, la reconnaissance. Ouais, grave. Et quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser peut-être à des questions de la place du jazz dans le paysage chorégraphique qu'on connaît? Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à ça? Est-ce que c'était pendant la formation au pôle? Est-ce que c'était avant? Et est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Bah, en soi, bah, sur la formation, elle a, elle a joué dans le sens où on a quand même des avant-gardistes de la danse avant-gardiste, je sais pas si c'est correct. Non, mais Oui, bah il y a en des gros, grosses têtes quoi. ouais, voilà. Et mais en gros, avant d'entrer au pôle, quand j'ai passé l'EAT Jazz, parce Ouais. que ouais, il fallait que je passe mon EAT. Et ben, à ce moment-là, c'est là que j'ai déjà senti la césure. Avant, je dansais juste. J'ai commencé par le modern jazz, mais sans.
sans avoir un attrait Ouais. pour le jazz spécifiquement et tout. Et en fait, quand j'ai passé mon EAT, c'est là que j'ai commencé à entendre des mais toi, t'es jazz ou t'es pas jazz, t'es contemporain, Ouais. cela. Ça a été le premier marqueur de devoir entrer dans une case, de prendre une identité Ouais. dans sa danse et tout. Et bon, au final, j'y prêtais pas trop attention, mais en évoluant, en faisant cette formation, du coup aussi, où j'ai capté que le jazz, il était énormément de choses, que c'était une culture qui ne cesse de grandir, de, de, de se métisser. Mm. En fait, en constatant ça, je me suis dit que c'était injuste un peu aussi euh, de, de constater que c'est malgré toute cette richesse que cette discipline elle peut suggérer, et tu te rends compte que elle est déjà aussi très méconnue Ouais. en ce moment. Quand je dis que je suis danseur, euh, je dis pas souvent tout de suite jazz parce que je sais que ça éloigne les gens, ils se rendent pas forcément compte de ce que c'est. Il se rattache même pas à des gros traits, genre claquettes, Charleston, Et des pas trucs comme ça. Ils forcément, mettent pas pas dedans. forcément. Et du coup, moi, ça, c'est les premières portes d'entrée en vérité. De Que quoi c'est dans pour, ça? ouais, pour les Ouais. gens qui connaissent pas, je leur fais penser ce genre d'images-là Ouais. très précises. Et après, s'ils sont intéressés et, et qu'ils ont envie d'en discuter, je dis, ouais, mais en fait, c'est pas que ça. Il y a eu ces évolutions-là Mm. par rapport à l'histoire. On parle des États-Unis, machin et tout. Mais ouais, la danse jazz, je pense que son histoire, elle devrait de fait être plus expliquée, plus racontée dans l'univers déjà des danseurs. Ouais. Mais ensuite, même, je pense que c'est un thème qui mériterait d'avoir des documentaires à la Ouais. télé qui vont vraiment chercher comment ça évolue et tout, parce que c'est une culture d'hier et d'aujourd'hui et qui est si riche que, ouais, franchement, ça peut intéresser. T'as pas besoin d'être danseur pour être intéressé Ouais. Oui, il y a plein à de ça. portes d'entrée, même avec le cinéma, la musique, c'est tellement large. Il y a plein de portes d'entrée pour parler du jazz. Est-ce que tu peux expliquer, toi, comment t'es venu à la danse rapidement, parce que t'as fait Hmm, du coup tout ce bagage aussi de danse africaine. C'est ouais, venu dans quel ordre? ouais, mais ouais, c'est venu. En vérité, moi, j'ai commencé la danse quand j'étais petit, Ouais. genre 7 8 ans, et j'ai commencé hip-hop. Ouais, Ok. j'ai commencé hip-hop, mais ça, genre 2 3 cours. Ouais. Et ensuite, on a cherché à autre chose. Et je suis arrivé dans un premier cours de danse moderne jazz, toujours dans cette Ok. même tranche d'âge. Et ensuite, j'ai continué toujours avec la même prof jusqu'à la majorité. Et la danse africaine est arrivée après, en fait, parce que j'avais fait une petite pause. Enfin, j'avais fait une pause. Au début, je me voyais pas. Ouais. Enfin, je pensais pas que j'allais être danseur ou essayer d'en faire mon métier. Donc, je faisais plus de danse après 18 ans. Et enfin, je faisais plus de danse moderne jazz. Et à ce moment-là, j'ai suivi le cours d'une amie qui donne des cours de danse africaine. Chloé? Ouais, Chloé. Ah oui. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Ah, ok. Et en même temps, euh, enfin, en gros, c'était un peu un exutoire. C'était Ouais. vraiment pas. J'étais vraiment à milieu de. Pas à milieu, mais je comptais pas être Ouais, danseur. ouais. Et ouais, je prenais ce cours comme ouais, le moyen, mon petit sport de la semaine et Ok. tout. Et au final, à la fin de cette année-là, je m'étais dit, ouais, j'ai envie d'être danseur. Je me suis formé et évidemment, j'ai jamais lâché ces danses-là parce que Ok. coup de cœur, gros coup de cœur. Et donc voilà. Et du coup, depuis, en vrai, ma pratique des danses africaines, j'aimerais qu'elle soit plus intense, mais comme j'ai commencé à me former professionnellement avec les danses académiques, tout, bon, ça m'a pas laissé le temps de vraiment, D'approfondir. voilà, d'approfondir. Ouais. Mais ouais, en gros, je me forme pour essayer d'être un danseur professionnel qui maîtrise ces deux Ouais. disciplines-là un peu en même temps. Ok. Et par rapport à la toute première question qu'on a abordée de
ne pas citer les styles de danse présents dans une pièce, que ce soit sur la note d'intention, les bords de plateau, tout ça, que ça mettait indirectement dans la danse contemporaine. Mm. Est-ce que, toi, avec tout ce bagage danse africaine, t'as l'impression aussi que des fois, on peut avoir cette facilité de dire danse africaine pour ne pas citer spécifiquement une danse en particulier? Est-ce que toi, tu penses à une danse en particulier? Je suis pas sûr de capter la question. Euh, Par exemple, on pourrait, comment dire, avec un exemple concret, parce que si tu, on va pas parler des danses africaines pour décrire toutes les danses du continent, Ouais. tu vois. On Oui. parle déjà d'une certaine localisation sur ce continent-là, Ouais, ouais, grave. et j'ai l'impression que c'est un terme fourre-tout, Mm. comme celui de danse Ouais, je contemporaine, capte. Ok. qu'il y a un peu cette même problématique-là. Et Pas... Non, vas-y, non, c'est ça, excuse-moi. et que des fois, peut-être par manque de connaissances, par manque de médiatisation, etc., on Mhm. fait pas l'effort d'aller nommer le style de danse africaine en spécifique. Ouais, je capte. Euh, Bah alors déjà, tu auras noté que j'essaye, normalement, c'est un truc que je dis plus, la danse africaine. Ouais, Genre, je fais de la danse africaine. Non, non, non. Souvent, je parle de danses africaines au pluriel. Déjà parce que, évidemment, il y en a plusieurs. Euh, enfin, et puis, quand je dis danse africaine, j'inclus même pas les danses des pays du Maghreb. ouais, Moi, c'est plutôt les danses d'Afrique de l'Ouest, beaucoup Guinée. Euh, j'ai un coup de cœur pour la danse sabar, même si j'en fais pas trop, mais c'est quelque chose que je vulgarise un peu, qui ouais, rentre dans mon vocabulaire des danses africaines. Et ouais, mais ça, le fait de dire la danse africaine et de voir, d'avoir une idée de quoi, de la danse dont on parle, sans pour autant savoir nommer la région, ouais, c'est un problème qui existe par rapport au fait que euh, historiquement, tu as eu... peut-être que je dis une connerie, hein, mais il me semble que historiquement, à un moment donné, il y a eu un intérêt particulier pour les danses africaines. ouais, Et en gros, tu avais des ballets dans différents pays d'Afrique qui étaient constitués ou pour... alors, je sais pas dans, comment exactement c'était monté, mais en gros, ces ballets-là étaient constitués pour aller jouer surtout euh, en Europe ou dans les pays occidentaux. des ballets quoi, danse classique? Non, mais des ballets de danse africaine. Ok, Des ballets de Guinée, du ok, Cameroun. Ouais. Et du coup, je crois que à cette période-là, vu que ben on n'avait pas comme aujourd'hui le souci de s'intéresser, enfin de faire attention à chaque culture et de voilà de pas généraliser et tout ça, et bah à cette époque-là, comme il y a eu un engouement pour l'Afrique dans ouais, ses danses, et ben il y a eu dans le langage, je pense que ça s'est très vite vulgarisé en mode ouais la danse africaine. ouais, Mais oui, évidemment que et c'est aussi une chose pour laquelle personnellement du coup j'ai envie de, de me de m'instruire et d'en faire bénéficier aux autres après dans ma pratique et tout, ouais, c'est de pouvoir nommer, de pouvoir nommer les pas de danse, les rythmes, mm, enfin parce que c'est vraiment les danses africaines ont et aussi il y a le fait qu'elles aient beaucoup de, de similitudes, toujours aussi par rapport à des questions historiques. L'Afrique qui a été découpée ouais. en pays et qui respectait pas forcément Ce qui était déjà les... fait. Voilà. Et du coup, tu as dans différents pays, Ah, tu as des cultures communes et qui donc se retrouvent peut-être dans la danse et tout. ok, Et donc, il y a aussi ça qui, je pense, euh, permet ou a laissé dire ouais, la danse africaine. Mais là, il y a pas longtemps, j'ai fait la rencontre de personnes qui sont chères à mon cœur maintenant et qui viennent du Burundi
c'est à l'est de l'Afrique. Ok. Il y a évidemment des similitudes dans la danse au niveau de la musicalité du corps, les frappes de pied, tout ça Ouais. qu'on a aussi en Afrique de l'Ouest, mais c'est tellement différent que tu vois deux spectacles à imaginer, Ouais. mais tu vois que c'est pas la même danse, quoi. Et donc, Oui. dire, ouais, la danse africaine, c'est peut-être réducteur. Et oui, c'est bien de se dire Ouais. qui serait intéressant important même ouais, remettre chaque chose à leur place. Ouais. Et je pense pas que ça soit un. Il y en a beaucoup qui disent que peut-être en France, des fois, on met beaucoup dans des cases, etc. Et des fois, je pense pas que ça soit une mauvaise chose, tu vois. Mm. Je pense que ça, c'est une mauvaise chose quand euh, tu t'es restreint dans ta danse parce que t'es dans, je sais pas, ta quasi pop, Mm. jazz et que tu vas pas voir ailleurs, t'as pas la curiosité. Mais peut-être d'un point de vue euh, retracer ce qui s'est passé historiquement, se faire sa culture chorégraphique, c'est pas si mal des fois d'avoir cette distinction très claire entre les danses et de Mm. voir peut-être un peu les limites, ouais, la localisation, etc. Grave. Et puis on dit ça pour les danses africaines, mais j'imagine que si on parle du jazz aussi, on devrait nommer toutes les esthétiques, modern jazz, charleston, swing, claquette, etc. Mm. Et est-ce que, une question comme ça, est-ce que toi, quand tu vas voir une pièce, ou quand tu vas acheter ton billet pour aller voir une pièce, quand tu lis la note d'intention, si tu la lis sur Internet, est-ce que tu choisis les pièces par rapport à un style de danse? Est-ce que le voir noté dans le programme, ça t'invite à y aller? Euh, Ça crée quelque chose, en tout cas, c'est sûr. Ça crée une attente. Hmm. Euh, Si je vois, ben, récemment, j'ai vu un spectacle, il y avait marqué Crump. J'ai bien aimé le spectacle. C'était qui? J'ai trouvé. Linda Ifor? Je sais plus. Je ne sais plus. Ok, Je l'avais vu, je t'avoue que j'étais un peu. Enfin, j'avais pas prévu d'aller le voir et tout. Mais dans la note d'intention, où je sais pas si c'est dans la note où on me l'avait dit ok, qu'en gros, il y avait Crump dedans. Donc, forcément, déjà, je m'attendais à voir du Crump. Et, euh, et donc, ça m'a créé une attente sur le plateau de ce que moi j'identifie comme Crump. Après, ouais, je suis pas l'as de la ouais, discipline, ouais. donc je peux pas être certain de ce que j'affirme. Mais pour moi, j'ai pas retrouvé Oui, les codes. ouais, ni de code très peut-être cliché ou quoi, mais même une certaine essence de cette danse-là, je l'ai Hmm, pas du tout retrouvée. Et donc, j'avais une certaine frustration déjà. ouais, Donc, ouais, ça compte de mettre ça. En tout cas, ça crée, ouais, cette attente. Et du coup, je me dis peut-être aussi que c'est pour ça que m- forcément marquer de manière systématique, c'est peut-être pas non plus ouais, euh, la chose à faire. ouais, Mais évidemment évidemment que si ça doit pas être systématique, ça doit l'être de temps en temps, ouais. quand même. Bah, moi j'ai l'impression que ça. Oui, ça te donne une vision de ce que tu vas voir. Et ouais, et je dis ça parce qu'il y a pas mal de moments où je lisais les programmes, notamment ceux de la Biennale de Lyon. Mm. Je regardais ce programme-là. Et moi, le fait de pas voir le style de danse, ça me donnait pas envie d'y aller ou ouais, ça me créait pas quelque chose dans la tête. Je savais pas à quoi m'attendre, tu vois. Mm. Et c'est comme, en fait, c'est comme je compare ça un peu au cinéma en mode si tu sais pas que c'est une comédie ou un film de super-héros, de science-fiction, bah si tu vois juste le titre, l'affiche Mm. et peut-être une description un peu floue, ça invite moins le spectateur à y aller. Et ok, Après, moi, je pense que quand même, ça, par rapport à l'expérience de spectateur, c'est bien d'avoir euh, différentes possibilités auxquelles s'accrocher pour créer une envie, tu vois, d'aller ouais, voir le spectacle. Et ce que je voulais dire aussi, c'était que le fait de nommer,
pour ne pas que ça crée d'attente Mm. euh, aux spectateurs, c'est peut-être aussi intéressant de voir, en fait, de se rendre compte de définit, qui pose le terme, qui définit l'esthétique de la danse. Est-ce que c'est le chorégraphe? Ouais, Et du coup, là, ben, tu es en raison, je pense, d'avoir une certaine attente. ouais, Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a étudié, qui un peu le travail de l'artiste et qui, du coup, définit son travail? Et là, à ce niveau-là, je pense que ça peut être d'autant plus intéressant que ce soit dit. ouais. Ça fait le lien avec ce que je voulais évoquer après. C'est si on retrace un peu par rapport à la place du jazz sur les scènes françaises, Mhm. je me disais que peut-être que il y a moins la place à des spectacles full jazz Mhm. parce que il y a un côté danse populaire. Ok. Et je vais expliquer. C'est du coup j'avais une toute petite définition, c'était qui est relatif au peuple en tant que milieu social, pour parler de populaire. Ouais. Et ce que je me disais, c'est que là, tu as parlé de la danse du chorégraphe. Et ça fait le lien, c'est que quand tu vas voir un spectacle, quand tu vas choisir tes pièces et les... Je sais pas si on regarde un programme, on voit rarement... on parle jamais, voire rarement de danse... comment dire? On va jamais aller voir une pièce sur un style de danse, mais on va aller voir la pièce et la danse d'un chorégraphe. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais, je capte. Ce qui fait que c'est rare qu'on puisse aller voir une pièce de jazz parce que les chorégraphes, s'ils ont enfin, selon leur parcours, ils ont plusieurs influences. C'est rare Mhm. quand même de croiser quelqu'un qui a fait qu'un style de danse et qui l'exploite sur scène. En tout cas, de ce que j'ai pu voir et des gens qu'on Ouais. a pu rencontrer. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas la place euh, pour un style de danse en particulier. Et si là, on élargit un peu, je retrouve un peu ce même constat-là par rapport au hip-hop, tu vois. Mhm. C'est c'est rare que je vois un spectacle de hip-hop. Je vais aller voir le spectacle d'un chorégraphe qui utilise du hip-hop, mais aussi du crump, aussi de la house, etc. Mhm. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a ça avec le jazz. Parce qu'il y a le côté danse populaire. Et du coup, est-ce que pour toi, les danses populaires, comme le jazz a pu l'être à une certaine époque avec Mhm. tout le swing, le Charleston, etc., j'ai l'impression que la danse populaire, et tu me dis ce que tu en penses, a moins sa place dans les danses qu'on va aller voir sur scène. Mhm. Moins sa place. Ben moi, je suis pas trop d'accord. Enfin, pourquoi moins sa place? Dans le sens où, ouais, pour moi, selon moi, il y a la place pour tout. Ouais. Tu peux tout amener sur scène, il y a pas Mhm. de limite. Mais ça va toujours être à travers le prisme d'un chorégraphe, de la danse du Ok, chorégraphe, je capte. et pas la danse jazz, Ouais. pour parler de Mais, ça. mais du coup, ce serait une danse genre qui correspond juste à certains codes et qui sort pas de son cadre, quoi. Ouais, Et, euh, et je pense que heureusement que c'est jamais ça qui se passe parce que on est des êtres humains, on est influencé par tout ce qui nous traverse ouais, et ça ressort forcément dans notre manière de nous exprimer. Et du coup, forcément, même si moi j'ai pas l'impression, enfin, il n'y a pas d'autres disciplines où tu puis comment dire, enfin dans la danse, hein, il n'y a hmm, pas de, il y a pas de, on peut pas dire ouais, je vais voir un spectacle de danse euh, classique. ah, quand même, si on peut le dire. Et enfin, attends, je suis en train de Ouais, réfléchir en même temps ouais, que je construis ma phrase. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, je pense que c'est la même chose. Enfin, si tu dis que tu vas ouais. voir un Ouais. spectacle de jazz, en vérité, tu vas pas juste voir des pas de jazz, je sais pas encore. Ben, pour replacer la question, c'est moi aussi je cherche en même temps, hein. C'est que on se posait beaucoup la question de la place du jazz sur les scènes. Pourquoi on n'en voyait pas, Hmm. peu, pourquoi c'était moins cité.
Mm. Et peut-être une première réponse à ça, c'est que j'ai l'impression que c'est parce que on va pas voir des spectacles sur une esthétique, mais on va voir la danse d'un chorégraphe, et donc du coup, il est influencé par plein de choses. Mm. Donc forcément, il va pas aller parler que du jazz ou que d'une danse. Ok. Mais alors qu'il pourrait en vrai, tu vois. Ouais. Enfin, je veux dire, ça m'étonnerait pas de Bah. voir. L'autre jour, j'ai vu Disco de Princesse Madoki là. Mm. Bah, c'est full disco. Mais il y a du. Ah oui, non, il y a du walking dedans aussi. C'est que Ouais, la mais musique. Walking, c'est hérité Bah ouais. du discours. Bon. En- je- dans la question, il y a un truc qui est intéressant, c'est le fait de dissocier ou pas l'artiste de sa discipline majeure en tant que telle. Ouais, Mais après, en soi, heureusement que l'artiste, il fait une proposition qui sort du cadre de ce qu'il a formé, de ce oui, qu'il... Donc, dans ce sens, c'est normal de ne pas voir de danse jazz ouais, sur scène. voilà. Mais comme c'est... Enfin, je pense que ça s'applique à tous les... Oui, à à toutes toutes les les... esthétiques. Voilà, à toutes les esthétiques. Et en fait, finalement, c'est pas juste de dire ça, parce que la danse de quelqu'un qui s'est formé et qui, mais qui juste s'exprime lui et qui Mm, transforme du coup ce qu'il a reçu, c'est pas juste de le sortir de cet univers-là ouais, auquel il appartenait ou dans lequel il a baigné et tout. ouais. Donc, je pense pas que. Donc, je pense pas non qu'on voit pas de jazz parce que. Peut-être que la manière dont tu conçois cette idée du spectacle jazz Ouais, pur et ça peut-être que c'est le jazz effectivement qui a eu son temps, qui a eu sa période de ouais. gloire et tout. Et quand bien même je suis sûr que mais c'est tellement impressionnant et malheureusement on n'en voit plus, c'est une culture qui s'est perdue, mais un spectacle full jazz comme on entend souvent le préjugé ou le cliché hyper frontal, mais Mm, avec des danseurs qui seraient hyper techniques carrés, mais à mon avis c'est exceptionnel à voir. ouais, Et ouais. je pense que les spectateurs ils seraient forcément en Oui, ils il y a un passeraient public pour ça, c'est sûr. oui, donc c'est clair. Donc je pense que le fait qu'on voit pas cette danse-là comme ça sur scène, Ouais, c'est pas lié, c'est pas lié à l'idée d'une esthétique ouais, qui fait son temps ou qui change en fonction des gens. ouais. Et je vais faire le lien avec notre cours qu'on a eu d'enquête de terrain. Dans le sens où. Est-ce que tu peux nous rappeler ton sujet? Ouais, moi mon sujet, il s'intéressait à, aux spectateurs. Ouais, La question des spectateurs, qu'est-ce que c'est qu'un spectateur dans le milieu du théâtre, le théâtre-lieu. ouais. Voilà. Euh, Et est-ce que j'ai cru comprendre, mm, des fois que tu nous avais dit que la salle de théâtre imposait quelque chose aux spectateurs. Attends, il y avait un ouais. terme en particulier. C'était pas imposé. L'autorité. L'autorité, voilà, Oui. c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Bah, c'était une partie un peu de la problématique, c'était de se demander est-ce que finalement les théâtres, par tous les codes qui existent, qu'on Ouais. connaît et tout au théâtre, est-ce que au final il y a une certaine autorité qui fait que les spectateurs, ils ont une certaine attitude et Ouais. aussi ils ont des attentes entre eux, envers les artistes Ouais. et tout ça. Et donc c'est un peu lié à ce sujet-là. C'est Mhm. moins avec les spectateurs, mais j'ai l'impression que par rapport à une esthétique, Mm. il y a toujours un lieu. Forcément, vu que ça fait partie d'une culture, il y a des codes spécifiques, il y a un lieu, il y a comment dire, un genre de spectacle en particulier, je sais pas, une façon de positionner le public. Il y a plein de choses qui constituent une esthétique. Ouais, ouais. Et peut-être que des fois, les lieux auxquels on se rend pour aller voir du spectacle, ils sont faits de telle sorte et que je sais pas si c'est pas ce que je pense, mais c'est une Mm. question. Les lieux sont faits de telle sorte que ce que tu vas voir, c'est la danse contemporaine.
Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais, je capte. C'est, comment dire? C'est pas forcément un constat ou, comment dire? Ça, mais par exemple, si tu vas mettre un danseur en face de l'autre, que tu vas mettre un public autour, que tu vas mettre un DJ, c'est un battle de hip-hop, tu vois. Ça, Mhm. ça tourne vite à ça. Et j'ai l'impression que il y a des fois, peut-être, on retrouve pas le jazz parce que le lieu ne s'y prête pas, où il n'y a plus les codes Mhm. bah, qui appartiennent à notre époque. Tu vois, là, on est comme ça avec du spectateur derrière. Ça, peut-être que c'est pas aussi les codes de lieu, de positionnement du public aussi qui font que c'est un spectacle de jazz. Mhm. En vrai, je pense que les publics... Il y a des théâtres, c'est clair, et ça, je l'ai appris en faisant mon enquête, en parlant avec un programmateur. Il m'a expliqué qu'en gros, il y a des lieux où, en fait, les codes sont tellement ancrés que si tu fais, en tant que programmateur, si tu fais une proposition qui sort le Ouais, public de ce dont il a l'habitude, et ben, ça marche pas. ouais, Mais en même temps, et heureusement, déjà, il y a beaucoup de théâtres dont l'objectif, c'est vraiment bah, d'ouvrir, de oui, faire des propositions et tout ça. Et du coup, qui permettent aux spectateurs de ne pas être figés comme ça dans les attentes d'une certaine forme. Des... Ok, j'ai quelque chose à dire sur la danse je contemporaine, t'en prie. mais je le dirai après, pour finir cette phrase. Vas-y. Euh, et que j'ai perdu. Je disais, oui, que les spectateurs, ils sont contents je pense, de pouvoir voir des choses qui soient Ouais, différentes à chaque fois. Et, euh, et aussi, c'est le taf d'être programmateur. T'imagines que ben, tu fais tout le temps la même chose, tu programmes les mêmes gens oui, c'est parce que, chiant. bah ouais, relou. Ça se renouvelle pas. Donc, non, je pense pas que euh, le lieu euh, soit forcément euh, le biais Qui définit l'esthétique. voilà. Ouais. Et, euh, et après aussi, par rapport ce qui est paradoxal, c'est que la danse contemporaine, on pourrait même dire les danses contemporaines, enfin je sais pas, mais Oui, oui. euh, c'est une danse qui, rien que par son nom, elle se définit et est infinie. Et à l'intérieur même du cadre, Mm. tu sais qu'il y a énormément de Ouais, choses. Donc finalement, quand tu dis qu'une scène, elle est adaptée à la danse contemporaine, elle est adaptée à quoi? On ne sait pas finalement. Tu oui. vois. Et même tout peut être un spectacle. Enfin, j'ai aussi le souvenir de quand j'étais pas encore danseur en voie de professionnalisation, que j'avais pas du coup une culture très étendue sur les domaines de la danse. Et ben, j'avais l'impression de, de pouvoir que en citant une danse, alors que bon, j'étais pas capable d'identifier des esthétiques, Ouais. des codes ou quoi machin, dès que ça sortait de ce que je connaissais du modern jazz et tout, hop, c'était contemporain. Ok. Et par exemple, par rapport à Chloé, dont je te parlais tout à l'heure, je me rappelle, elle avait posté une fois une vidéo de son EAT jazz, genre, Ok. où elle a eu une très bonne Vraiment, note. ouais. Et j'avais fait, très belle choré afro-contemporaine, machin. Ok. Mais en gros, pour dire que, bah, tu vois, que Ouais. même le jazz, en fonction de qui le perçoit, et bah, c'est aussi Oui. contemporain. Donc, dire qu'un lieu est contemporain et que du coup, ça permet pas Mais de... ouais, c'était dans le sens. Enfin, pour moi, il n'y a pas que le lieu qui fait l'esthétique. Hmm. C'était ma question, c'était ouais, t'as raison, c'était un peu dans ce sens-là aussi. Mais c'est-à-dire que il y a certains éléments, à part le mouvement, Mhm. qui fait que c'est une esthétique en particulier. Et par exemple, l'exemple du hip-hop, je sais pas, tu fais n'importe quel mouvement avec un public autour, un DJ, euh, au centre, un espèce de tapis floqué avec le nom du battle, deux mecs comme Ouais, ça, tu vois, là ok. direct t'es dans. Tu Bah, vois que a c'est hip-hop. priori, oui. Après, je pense que si c'est pas du tout ça qui se passe, Voilà, c'est facile de se dire, ah ben non, mais en fait, c'est pas ouais. ça que je vois. Et en vrai, c'est des. Loin de moi l'envie de dire. euh,
le jazz ou le hip-hop, c'est comme ça, il y a un DJ, il y a ça, Hmm. etc. Mais tout de même, j'ai l'impression qu'il y a toujours une origine à une esthétique, Hmm. et l'origine a toujours une origine, etc., etc. Ouais. Enfin, il y a toujours une évolution. Mais tout de même, on a des gros marqueurs, euh, des grosses images dans la tête. Et encore une fois, je sais pas, le battle hip-hop, etc. Et au fur et à mesure, quand t'enlèves des éléments de cette image, qu'est-ce que t'en gardes? Que la danse. Et puis très vite, j'ai l'impression que tu peux plus définir une esthétique que par rapport à un mouvement, tu vois. Hmm. Et on avait eu ce débat-là aussi, je sais pas si tu te rappelles, on avait rencontré les autres élèves du pôle sup en théâtre. Ouais. Et il y avait un mec qui nous avait demandé, mais c'est quoi le jazz? Enfin, montrez-moi un mouvement, tout ça, tu vois. Ok. Et je sais pas, on avait un faux débat de ce mouvement il est jazz, qu'est-ce que t'en penses, etc. Tu vois. Je sais pas si tu te C'était souviens. avec moi? Ouais, t'étais là. Putain. Et, Ok. et je sais plus, Désolé, je moi. crois que je me Ouais, c'est pas grave. Et souviens genre, plus fort. je crois que j'avais fait un mouvement, ou toi, ou je sais plus qui. Ouais. Et, la conclusion, c'était que non, mais tu peux pas. Enfin, un mouvement ne peut pas définir seulement une esthétique. Ouais. À part Ouais, si c'est le clair. mouvement est très Bah, clair, connoté. connoté, Ouais. etc. Tu vois. Oui, Et en c'est. soi, Voilà. tout peut entrer dans. Tout peut entrer comment dire? On peut pas exclure un mouvement Oui, c'est ça. d'une esthétique, c'est sûr. Ce qui fait une esthétique, c'est bah, à quel pourcentage est-ce que ouais, ça revient, enfin, mais dans toute la création, quelle que soit la durée de ce que tu Ouais. fais, euh, c'est pas parce que tu fais c'est pas parce que tu fais un mouvement qui sort de ce qu'on connaît d'une esthétique que d'un coup, Oui, bah, t'es ailleurs, quoi. totalement. Et pour, euh, pour progresser dans cette idée-là, donc moi, ma pensée, c'est que on peut pas définir une esthétique seulement par le geste. Mm. J'ai l'impression qu'il y a un ensemble de codes qui ont fait le jazz, Ok. qui ont fait plusieurs jazz de Charleston, etc., etc. Et cetera. Mm. Et il y a un moment, quand tu enlèves ces éléments-là, il reste qu'une danse, qu'un geste, mais que du coup, tu peux pas. Il y a un moment, tu peux plus le définir que par l'esthétique, que De... par le geste, tu vois. À part s'il est très connoté. Ouais, ok, ouais, ouais. C'est ce que je ressens aujourd'hui, tu vois. Mm. Et un peu pour une de mes dernières questions, pensées, Mm. c'est que j'ai l'impression que si on le lit avec ce que je disais là sur les salles de théâtre, etc., j'ai l'impression que si aujourd'hui on veut voir du jazz, eh ben c'est peut-être pas forcément dans les salles de théâtre, tu vois. Ok. Et c'est pas. Enfin, j'ai pas l'impression de dire un truc de ouf, tu vois. Mm. Oui, c'est ce qu'on disait au début, il n'y a pas forcément de spectacle, de programmateurs qui Mm. amènent du jazz sur scène. Mais tout de même, j'ai l'impression que pour moi, c'est pas une culture. Euh, enfin, je vais pas dire morte, tu vois. Je peux pas dire ça, tu vois. Mhm. Pour moi, c'est pas une culture qui se perd parmi le contemporain, le hip-hop. Pour moi, elle est toujours. Elle existe très fortement, Ouais. mais pas dans les salles de spectacle Ouais. et de théâtre. Et j'ai l'impression qu'il y a d'autres endroits où c'est très clair et on se pose Ouais. pas cette question-là. Je capte. Je Bah, t'ai pas posé de question, mais. non, non, mais je vois ce que tu veux Ouais, dire ouais. et je comprends ça. Et c'est bien, par exemple, de se rendre compte que, autre part que dans un théâtre, tu es sûr de pouvoir nommer une danse Ouais. euh, quand tu la reconnais et que la majorité des personnes qui voient ça peuvent dire ah bah oui, c'est une danse jazz parce que je reconnais ça, ça, ça. Et puis le lieu aussi me fait en sorte La que. musique, La musique, on en a évidemment, pas parlé, surtout. mais ouais. Mais moi, ce que je crois par rapport au théâtre, c'est que c'est pas un endroit où la danse jazz devrait se perdre. Euh, et aussi, c'est un endroit où il faut démocratiser la, la, la connaissance de cette danse dans le sens où euh,
où déjà il y a la problématique de ouais, divertissement Ouais, ou, ou pratique artistique, réflexive, philosophique et tout ça, ouais, ça peut entrer dans... et même du ressenti de... Enfin, en fait, le fait que ça quitte le théâtre, peut-être pour des raisons, euh, des raisons réductrices comme celles que je viens de citer, et bah, c'est ça qui donne envie de se battre pour que non, non, ce soit pas simplifié à juste du divertissement, ça peut l'être, ouais, ouais. très bien, mais ça permet, là, là récemment, on a eu un cours avec Patricia Karagosian, qui pourtant quand elle donne cours, elle tient à nous véhiculer certains codes et rester dedans, travailler dedans et tout. Mais elle nous avait fait un cours où on avait fait des impros, et pourtant en restant dans des demandes Ouais. très spécifiques qui correspondent euh, à l'esthétique jazz. Et ben, en étant dans ces contraintes-là, moi, j'ai ressenti à un moment donné vraiment que je dansais à un niveau tellement presque, non, pas spirituel, mais c'était vraiment quelque chose de l'ordre de la vie. Vraiment, j'étais Mhm. en vie en train de m'exprimer et tu vois, j'étais pas là pour amuser qui que ce soit, tu vois. Ouais, Je sentais vraiment que c'était vraiment le domaine du sensible. ouais. Et en fait, réduire le jazz à juste du divertissement, effacer le Oui, sensible, effacer le fait que en ayant une esthétique jazz dominante, on puisse être aussi un artiste qui pense et qui a des propos intéressants, qui a ouais, toutes ces qualités-là qui s'effacent pour le foutre sur ouais, le jazz, divertissement, comédie ouais. musicale, même si c'est très bien. Et ben, je trouve que ça, c'est le lieu où il y a une injustice à Ok. laquelle le jazz eh ben, au- m- devrait pouvoir bénéficier d'un nom, Ouais, d'une affirmation, ouais. Quelque chose, d'une revendication. ouais. Ouais. Voilà. Est-ce que toi, une petite dernière question, est-ce que toi, par la suite, si tu fais ta compagnie, des créations dans l'avenir, après le Hmm. pôle, est-ce que c'est juste des sujets qui t'intéressent pour parler, débattre comme ça, ou c'est des choses que tu as envie d'amener sur scène, tu as un truc Hmm. de défendre un message, des trucs comme ça? Ouais, bah grave. J'aimerais être. Ça, j'aimerais bien être chorégraphe, danseur et tout. Bon, Ouais, on sait pas. J'aimerais faire des choses let's en tout go. cas. Mais évidemment, sans m'enfermer, mais évidemment que j'adore la danse en général. J'aime le mouvement, le fait de s'exprimer, comment Ouais, tu t'exprimes, détourner les choses, etc. Faire des choses qui rentrent plutôt dans le champ de la danse contemporaine qu'on connaît aujourd'hui. Donc, j'ai pas envie de m'enfermer, mais ouais, je pense que là, en tout cas aujourd'hui, j'ai pas de mal à dire que j'aimerais plus tard, déjà, j'aimerais passer mon DE pour ça, mm, continuer de me former, d'être un bon danseur jazz, et ouais, pour pouvoir défendre l'esthétique euh, à une certaine échelle, transmettre aussi, oui, transmettre ça. Et donc, ouais, c'est clair que. Et aussi sur scène, ce serait vraiment un rêve de pouvoir, tu vois, proposer une pièce où je suis dans quelque chose de très personnel, où il y a mes influences ou différentes, mes différentes influences, où je me pose pas la question du code, oui, des codes et tout. Et en même temps, mais ça, c'est, je pense, quelque chose qui pour moi serait difficile mais proposer à côté de ça une pièce jazz euh, et qui serait genre là je rêve bien mais genre des années plus tard au répertoire de danse jazz et qu'on sache pourquoi c'est un répertoire oui, de la danse jazz parce que voilà et parce que dans cette danse tu fais facilement le lien, tu retraces, tu vois, ouais, me raccrocher à l'histoire et à quelque chose qui peut-être a été invisibilisé à un moment, mais qui du coup, grâce à nous, une nouvelle génération, grâce à des professeurs qui nous ont inculqué des valeurs et mm, tout, et ben reviennent et soit de manière claire euh,
représentatif d'une esthétique. Ouais, Ok. Mm. Ça, c'est l'envie. Ouais, grave. Grave. Ok. Eh ben, très bien, monsieur. Yes. Merci, Oswald.